Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue sur Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de la semaine 10, je pense. Faudrait checker le titre de l'épisode, mais on parle de la semaine du titre de l'épisode. Ça, c'est certain. On parle de cette semaine-là. On a eu une semaine avec grosse joueuse qui est partie. Si vous écoutez ça en passant, il y a des spoilers. Là. Je prends rien à personne ici. Là. Fait que si vous n'avez pas vu la semaine, écoutez pas ça. Ou ben donc, si vous écoutez ça, j'espère que ça vous dérange pas les spoilers. Grosse joueuse qui est partie cette semaine. Il reste encore, je dirais, une grosse joueuse en jeu. On parle côté féminin, là. Une grosse joueuse clairement en jeu. Une autre joueuse qui a été assez imposante, mais je vais en parler plus tard, mais un peu moins imposante depuis quelques épisodes. Puis une autre joueuse qui est plus passive, qui est un style de jeu qui peut se valoir, mais en tout cas, on va en parler tantôt que je ne sais pas si ça va amener à la fin. En tout cas, on va y aller plus chronologiquement maintenant, sans s'éparpiller trop partout. Donc dimanche. Dimanche, on a Ash et William qui parlent rapidement de sortir Marilou ou Myriam. Puis ça s'enligne pas mal avec mes prédictions. Mes dernières prédictions, c'est que ça s'en irait probablement sur. Je me souviens pas de tous les noms, mais je me rappelle que j'avais mis Marilou dans le pot. Puis c'est Marilou qui a sacré son camp. Fait que, bien malheureusement pour Marilou, qui était une très bonne joueuse, j'ai trouvé. Peut-être un jeu un petit peu. Ça s'est fait énormément reprocher, c'était beaucoup de swinguer entre les alliances. Que, entre parenthèses, elle n'était pas la seule à faire ça. Fait qu'elle s'est fait pas mal reprocher. Peut-être que c'est parce que c'était plus, on va dire, évident que les autres. Mais elle était pas elle était clairement pas la seule à faire ça. Mais bon, donc on a Ash William qui commence à discuter de ça. Ça s'enligne pas mal là-dessus. Ash William, William vient de sauver Ash. Puis ça augurait que William voulait travailler avec, fait que ça fait bien son affaire, c'est certain. Par contre, Ash, puis on va le voir très, très, très rapidement. Je pense même dans l'épisode du dimanche, on commence à le voir. C'est pas parce qu'il s'est fait sauver par William qu'il veut garder William forcément. Ash est très gameplay stratégique. Puis il dit pendant la semaine qu'il est très calculateur. Puis c'est dans ses calculs de sortir Will. Je vois pas personne présentement qui veut amener Will à la fin. Je serais très très surpris que Will soit pas une des cibles au prochain dimanche. Mais je crois qu'il va s'en sortir malgré tout. Il a quand même son immunité dans les poches. On va en parler davantage plus tard. Mais c'est ça, je veux dire, Ash, c'est pas parce qu'il s'est fait sauver par Will que ça va être suffisant pour lui pour faire OK, c'est correct, regarde, je vais t'amener à la fin, c'est correct. Non, Ash, je pense qu'il va essayer de le sortir. Ensuite de ça, on a Marie-Lou qui dit à tout le monde que Eric lui a dit qu'il a enterré du stock. Puis là, je catch pas pourquoi elle a pas inventé quelque chose d'autre parce que quelqu'un qui enterre du stock, tu sais, c'est bizarre. Puis d'ailleurs, ils sont pas allés chercher. Ben peut-être qu'ils sont allés chercher, mais il y avait pas ce. Eric est parti, je pense, avec son immunité. Mais pourquoi? Tu sais, c'est que c'est bizarre. Là. Enterrer du stock à Survivor, t'enterres pas genre les lettres de tes proches puis des affaires de même. Là. C'est bizarre qu'il ait enterré des choses qui ne seraient pas des choses utiles au jeu. Fait que j'ai trouvé ça un peu bizarre qu'il parle de ça à Marie-Lou puis que Marie-Lou en parle à tout le monde avant d'aller vérifier. Si, je dis pas si elle serait allée vérifier avant, à check, ok, c'est rien que genre des cartes puis un foulard ou je sais pas trop quoi. Puis que là, elle fait, ok, bon, ben c'est pas grand chose. Je vais le dire aux autres, ça dérange pas. Puis même, elle pourrait aussi fouiller, puis trouver, mettons, une immunité. Là, ça n'aurait pas été le cas. Puis garder l'immunité, au final. Je veux dire, trouver une immunité. Eric, je pense que c'est lui qui a eu le meilleur. C'est dur à dire. William lui a servi énormément son immunité qu'il n'a toujours pas joué. Mais j'ai beaucoup aimé le mindset d'Eric de juste ne pas en parler. Là où ce que ça a été moins bon, c'est qu'il l'a pas joué quand il fallait. Mais regarde, on peut pas tout avoir dans la vie. Ensuite de ça, Ryan. Ryan s'est ramassé un vote de plus incognito. Parfait pour lui, parfait pour Ash. Les deux jouent jouent, oui, j'invente une conjugaison. Euh, un jeu très très proche. L'affaire, c'est que Survivor, ça se joue à plusieurs, mais ça se gagne seul. Fait que c'est cool, c'est super, ils vont pouvoir jouer ça au final 5. Mais s'ils se ramassent les deux à la fin, il y en a rien qu'un des deux qui va se ramasser les mérites de ça. Et c'est Ryan qui l'a ramassé le vote extra. Fait que ça devrait être Ryan qui se ramasse
justement du mérite au final, s'il se rend au final, évidemment, au final 3. Fait que bon, à quel point c'est bon pour Ash, je ne sais pas. Il va falloir que Ash l'explique vraiment solidement pourquoi est-ce que c'est son move, pourquoi est-ce que ça devrait lui rapporter quelque chose d'avoir participé, on va dire, justement à l'acquisition de ce vote-là et d'avoir joué ce vote-là. Mais tu sais, en tout cas, vite de même, je sais pas comment ça va se passer, mais ça me semble un petit peu tiré par les cheveux d'aller chercher plein de mérite. Par contre, si Ryan se fait sortir, par exemple par Ash, là, il y aurait moyen de raconter un genre d'affaire de ah oui, il a joué le truc parce qu'il était avec moi, mais je voyais qu'il était trop fort, puis moi, c'était clair, je pouvais pas m'allier à quelqu'un qui allait me battre. Blablabla. Un truc dans le genre, je sais pas. Mais présentement, j'adore Ash. J'adore son gameplay, mais ce que je trouve malheureux, c'est que j'ai de la misère à lui associer des moves qui pourraient lui rapporter beaucoup à la fin. À cause de ça, ben, j'aime son gameplay. Je trouve vraiment nice, mais je sais pas qu'est-ce qu'il va dire à la fin s'il sera à la fin. Parce que justement, tu sais, mettons, t'arrives à la fin contre Will. Will, il y en a bien des choses à raconter autour des votes, des flips, pis tout. Oui, Ash, en quelque sorte, a flippé, mais tu sais, qu'est-ce qu'il y a l'idée? Il y a déjà l'idée quelques votes, peut-être. Il se positionne relativement bien. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il dirait à la fin s'il sera à la fin. En même temps, je dis ça. On est quand même encore au final 6. Fait que tu sais, il y a marge de manœuvre à faire quelque chose. Par exemple, le vote où ce qu'ils vont utiliser l'avantage de Ryan, ça pourrait lui rapporter quelque chose. Mais comme je disais, c'est plus à Ryan ça va rapporter quelque chose. Malheureusement pour lui. Pour Ash, pas pour Ryan. Sinon, on a Ryan. Non. On a Ash plutôt qui veut stresser William pour lui faire jouer son immunité. Puis c'est pas la première fois. Je pense que ça fait depuis que le monde savent qu'il y a une immunité, qu'ils veulent le stresser pour qu'il le joue. Malheureusement pour lui, William ne l'a toujours pas joué. Je pensais que ça marcherait, mais bon, je ne sais pas exactement comment les informations ils ont été communiquées pendant l'épisode du dimanche. Mais ça a l'air que William il se sentait suffisamment en sécurité pour ne pas la jouer. Puis il a parlé, je sais pas si c'est cette semaine, je crois que c'est cette semaine qu'il a parlé justement, qu'il va vraiment au gut feeling. Tu sais, lui, il est comme, je sens que je suis correct, fait que je vais pas la jouer. Puis, tout à son honneur, ça fonctionne jusqu'à date. Il est pas éliminé, puis il l'a encore dans les poches, je suis rendu 6. Fait que c'est bon pour lui. Tout à on a Myriam. J'adore Myriam. Elle fait toutes sortes de... Myriam, là... Tantôt, je parlais de top joueuse. Myriam, c'est ma top joueuse. Je sais pas si où je la rankais au début, là, mais clairement pas où elle est présentement. Je la trouve géniale, Myriam. Myriam, elle invente des affaires que Marilou aurait dit à Eric. Puis je suis comme, oui, c'est fort. Avec qui vont vérifier ça? Eric est parti, Marilou est parti. Avec qui vont vérifier ça, tu sais? Ben en fait, à ce moment-là, Marilou est pas parti. Fait il aurait pu avoir de la vérification d'informations, oui. Mais tu sais, tu vas parler à Marilou. Marilou, je crois qu'elle est reconnue pour être une flippeuse, potentiellement une bonne menteuse. Fait que tu sais, elle va te dire de quoi. Puis si elle dit pas ce que tu veux entendre, tu vas juste te dire, ah ben, elle a dû me mentir. Puis si tu vas voir Myriam, elle va dire, oui, elle t'a menti, parce que moi, j'ai entendu ça et ça et ça. Fait que j'ai trouvé ça que c'était très bien. Je me souviens pas à qui qu'elle donne ces informations-là. Mais je me souviens très bien qu'elle va inventer, entre guillemets, ces informations-là pour justement monter des gens. Je pense que c'est peut-être à Geneviève, je suis pas sûr, je sais plus. Mais elle veut en gros inventer des choses sur Marilou pour s'assurer que les gens votent contre elle. Puis j'ai trouvé ça très très bien de sa part. Bonne stratégie. Sinon, le défi, retirer le droit de vote à la première personne qui quitte la cage. Je ne traite pas là-dessus. J'ai écouté le podcast de Raph Merrett avec Chris Softy sur la chaîne de Raph Merrett. Comment ça s'appelle? Désolé les gars, j'ai oublié le nom de votre podcast, mais il est cool votre podcast. Puis, il en parlait aussi. Donner des votes de plus, perdre des votes, ces affaires-là, je sais pas, moi non plus, je trippe pas trop. On a pas mal de twists. Tu sais, je suis sûr qu'il y aurait. Là, vite de même, j'ai pas d'autres idées de qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Au pire, il aurait pu juste à rien faire. Juste, déjà, t'es pas immunisé. Là. C'est-tu vraiment nécessaire de. C'est quoi, elle perdu. Je sais pas si elle a perdu son vote ou si elle a gagné un vote contre elle. Je pense qu'elle a perdu son vote. Mais honnêtement, j'étais juste. Je trippe pas sur le move. Puis là, c'était pour le vote de dimanche. Fait que là, il était 7 à ce moment-là. Fait que là, c'est passé. Là, on est dans un nouveau moment. Dimanche prochain,
c'est pas dit qu'il n'y ait pas encore une twist du genre de quelqu'un qui va perdre son vote. Surtout à la quantité de joueurs qui restent, je trouve ça ordinaire. Perdre un vote, je trouve ça ordinaire. Après ça, t'es comme, bon ben, on s'en fout. Entre guillemets, on s'en fout de Danielle, elle a pas de vote. Fait que, tu sais, peut-être moins de temps dans l'épisode, tu sais, ça enlève. Je sais pas, j'aime pas l'idée d'enlever un vote. L'idée de gagner un vote comme, mettons, Ryan a fait, il a fallu qu'il risque un peu en même temps. J'aime un petit peu plus. Je dis pas que je capote, mais j'aime mieux. Mais retirer le vote de quelqu'un, ça, je suis comme, pour vrai, je sais pas. Je trouve ça, ça me fait, c'est pas une dynamique, c'est pas une twist que j'adore, on va dire. Je n'en raffole pas. Voilà ce que je dirais là-dessus. Myriam joue vraiment un jeu de gangster. Elle va dire à Will et à Geneviève qu'ils vont se faire blindsider pour essayer de forcer Will à jouer son idole. Au final, c'est pas du tout ça qui se passe, mais j'aime beaucoup comment Myriam elle joue. C'est gangster, c'est rough comme jeu. Je pense que si elle arrive à la fin et qu'elle est capable de bien le communiquer, elle l'emporte. Même peut-être contre Will. Will, c'est un jeu qui est beaucoup plus de l'avant, beaucoup plus clair. Mais Myriam a fait des petits tours de passe-passe par en arrière que le monde ne voyait pas trop aller. Puis, sérieusement, je trouve ça top game. J'adore Myriam. C'est une vilaine. Très clairement, dans l'archétype d'une vilaine, s'il y a un genre de Heroes vs Villain à Survivor Québec, à date, je pense qu'il n'y a pas de thème. Fait que je pense pas qu'ils vont faire ça. Mais, définitivement, une très bonne vilaine, Myriam. Ensuite de tout ça, Will au conseil, il dit qu'il va faire attention à ce qu'il dit pour pas que la personne qui est la cible sente qu'elle est la cible. Puis, j'ai trouvé ça comme gentil, entre guillemets, de répondre à la question de Pat de cette façon-là, en donnant les détails et tout. Mais il y aurait... Tu sais, ça, c'était un petit peu incriminant. Là, je suis d'accord que ça pouvait potentiellement regrouper plusieurs personnes, mais il y avait des personnes aussi que je crois que ça ne regroupait pas. Par exemple, Daniel, je crois que ça la regroupait pas, parce que lui, ce qu'il a dit, c'est qu'il veut cibler quelqu'un quand la personne va dans trop d'alliances, un truc du genre. Je ne sais pas exactement dans les mots qu'il l'a dit, mais ça pouvait indiquer à Marilou plutôt, ok, c'est peut-être moi, là. Puis je pense qu'elle s'est peut-être sentie ciblée un peu. Je sais pas si elle pensait s'en tirer à ce vote-là, mais au final, elle s'en est pas tirée. Puis justement, j'étais comme, c'est gentil à Will de répondre à Patrice. Mais il aurait pu juste dire un truc vague du genre, ben là, rendu là, c'est un jeu où il faut vraiment peser les pour et les contre, puis tu sais, on a des alliances, puis il faut les respecter, puis je pense qu'il faut qu'on, tu sais, une espèce de tourner en rond, tourner autour du pot. Désolé, Pat, là, mais je veux dire, si tu me demandes pour qui je vais voter, je sais pas si je devrais te le dire devant tout le monde, tu sais, c'est peut-être pas génial. Fait que, en tout cas, chapeau à William d'avoir répondu à la question. Il a bien répondu à la question. Mais bien, je veux dire, honnêtement, on va dire. Parce que c'est ça, ça aurait pu être joué beaucoup plus ratoureux en tournant autour du pot pour pas répondre à Patrice. Ensuite de ça, William, c'est ça, il s'en sort encore avec son immunité. Marilou qui est éliminée. Marilou, grosse joueuse qu'on a eu cette saison. Marilou aussi, je dirais, archétype de vilaine. Marilou qui a brassé les choses. Marilou qui, justement, c'est vrai qu'elle a flippé d'une alliance à l'autre beaucoup. Je pense que Marilou, c'est une grosse joueuse. C'est bien dommage qu'elle soit partie, mais en même temps, je comprends pourquoi elle est partie, parce que, en effet, des gens comme William, Marilou, Myriam, ça me surprend que Myriam soit aussi peu ciblée que ce que je penserais qu'elle pourrait l'être. C'est ça que ma phrase elle veut dire. Oui, je pense que c'est ça que ma phrase veut dire. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, anyway. Puis, parlant de anyway, je vais passer à l'épisode de lundi, mais avant de passer à l'épisode de lundi, je vais prendre juste un petit moment pour m'hydrater et profiter du moment H2O. Et j'en profite pour inviter les gens à s'hydrater également. Il fait chaud en plus ces temps-ci. C'est important de s'hydrater. Donne-moi 2 secondes. Incroyable. C'était absolument une gorgée d'eau. C'était une gorgée d'eau absolue. Bon, là, c'est assez dit n'importe quoi. Avant de continuer sur l'épisode du lundi, je vais également rappeler aux gens, si vous voulez commenter, partager, faire ces choses-là, les internets, ça fonctionne de même, ça aide bien gros la chaîne. Merci beaucoup. Maintenant, on rentre dans l'épisode de lundi. Ash est de plus en plus présent dans le montage.
Lundi, c'est vrai. Mardi, je crois que c'est vrai aussi. Le mercredi, jeudi, c'était les Loved Ones. Comment ils traduisent ça? Les êtres chers. Puis les êtres chers, donc c'est ça, c'est moins stratégique ces moments-là. J'ai quelques petites notes que j'ai prises sur ces épisodes-là, mais pas grand-chose. Mais je remarque dès lundi que Ash est plus présent dans le montage. Puis ça pointe, selon moi, vers deux choses. Une élimination ou une victoire. Parce que faut expliquer pourquoi le gagnant de la saison va gagner. Puis, admettons, Daniel, c'est malheureux, là, mais je la vois pas gagner parce que justement, il me semble que je vois pas les raisons pourquoi est-ce que j'en ferais une gagnante. Versus William, je verrai les raisons. Myriam, je verrai les raisons. Ryan, je pourrais peut-être les voir, mais je suis pas sûr. Puis Ash commence. Ash, je verrai les raisons. Je vois pas comment il gagnerait parce que je trouve que par rapport aux autres, c'est. Surtout, admettons qu'on regarde avec Ryan, j'ai l'impression que Ryan pourrait se tirer plus de mérite. Mais admettons qu'il sort Ryan, puis qu'on se rend compte qu'il y a un talent d'oratoire absolument incroyable, il arrive à la fin, clenche tout le monde est comme waouh, j'avais pas vu ça de même, il me surprend vraiment, il pourrait gagner. Puis je sais pas où est-ce que où est-ce que je me positionne. J'essaye beaucoup justement. Je sais pas où est-ce que je me positionne par rapport à la situation, mais Ash, il y a de quoi qui se passe dans le montage. Comment de quoi qui se passe dans le montage. Là, vous pourriez me dire aussi, ouais, il reste juste pas beaucoup de monde, fait qu'ils ont plus de temps chacun. Oui, ok, là, c'est beau. C'est peut-être moi qui suranalyse et tout, ok, là. Mais moi, je pense pareil qu'il se passe de quoi avec Ash. Soit qu'il va être dans les éliminés qui s'en vient, ou qu'il commence à nous montrer vraiment pourquoi est-ce qu'il va gagner. Ensuite de ça, en gros, ça veut dire aussi que je crois que si Ash se rend à la fin, il y a des bonnes chances qu'il soit le gagnant. C'est ça que ça veut dire et tout, que c'est que je dis là. Mais présentement, je dirais pas ça. Je pense qu'il va plus se faire éliminer. Mais en tout cas, on va voir. Geneviève veut cibler Myriam quand elle se doute de pas pouvoir gagner contre elle. Puis honnêtement, c'est pas fou. Ça a bien de l'allure. Puis honnêtement, je ne cache pas pourquoi il n'y en a pas plus qui pensent de même. Puis que là, je suis d'accord, ils veulent cibler William. Bien d'accord avec ça. C'est pas faux. William, honnêtement, si tu l'amènes à la fin, je pense qu'il enclenche une gang. Par contre, Myriam, là, on est rendu final 6. Là. Il en reste 3 qui vont partir. Mettons, tant qu'à moi, les plus grosses cibles, on va dire William. Puis faut pas le manquer non plus parce que là, il y a une immunité. Faut pas oublier ça. William pourrait sortir. Myriam, je pense que c'est une autre grosse cible. Qui reste d'autre? C'est là que je suis comme Ash, Ryan peut-être, Geneviève. Geneviève, je parlais tantôt en introduction un peu des joueuses qui restent. Geneviève, je trouve qu'elle a eu un début de jeu puis un milieu de jeu très intéressant. Et là, on est plutôt en fin de jeu. Puis j'ai vraiment l'impression que. Mais là, elle veut faire quelque chose contre Will. Fait que ça peut lui donner vraiment quelque chose d'intéressant. Mais justement, si elle fait pas ça, je pense que Geneviève, elle s'est beaucoup trop assise derrière William. Puis je veux dire, ils disent dans la TV, puis n'importe quel podcast que vous écoutez qui parle de Survivor va dire ça. Geneviève est clairement trop assise derrière William. Si elle se rend à la fin avec William, je pense pas qu'elle a énormément de chance. William, je pense qu'il parle un peu qu'il la redoute quand même. Mais je pense que William en sortirait beaucoup plus gagnant que Geneviève de se rendre à la fin. S'il est en 1 contre 1, on va dire, mais ça risque d'être un 3 à la fin, j'imagine que ça va être un final 3. Ce serait cool un final 2, mais je pense que ça va être un final 3. Ensuite de ça, Geneviève, elle cache aussi qu'elle peut pas. Non, ok, ça je l'ai dit, c'est ça. Elle peut pas gagner contre William. William, il ouvre la possibilité de son côté de sortir Geneviève, puis c'est vice-versa. William, lui, il parle avec Daniel, ça y ouvre la possibilité, c'est ça. Il est vraiment pas fermé à s'attaquer à Geneviève. Puis je pense que c'est là qu'on s'en va dimanche, justement. Je vais en parler tantôt. Mais mes prédictions, moi, c'est. Puis je veux dire, ça ne sert pas à personne. Là. C'est ça qu'on a parlé pas mal la semaine. William Geneviève avec un jeu de maître de Myriam que, somehow, je sais pas ce qu'elle a fait, mais le monde n'a pas l'air de dire son nom tant que ça. Puis je trouve ça génial pour son jeu. Myriam, si elle serait à la fin et tout. Si Myriam serait à la fin, je pense que Myriam, elle gagne. En tout cas, je vais y aller avec mes prédictions plus tard. Là. Mais en tout cas, je vais juste continuer pour pas trop m'éparpiller. Daniel, présentement, a un beau chemin vers la fin. Ok, là, je viens de comprendre ce que j'ai écrit. Daniel, qui voudrait sortir Daniel au-dessus de William, au-dessus de Myriam, au-dessus de Ashley?
tu Ryan, peut-être. Daniel, sérieusement, elle a un très beau chemin vers la fin. Là où c'est problématique, c'est que je trouve que Daniel, parmi les joueurs et les joueuses qui restent, c'est malheureux, mais elle est pas à la tête de gros moves, je dirais. Elle est dans certaines bonnes alliances, elle est bien positionnée. Elle a su avoir un jeu social parfait pour se rendre où ce qu'elle est, puis je pense qu'elle navigue bien au travers de tout ça. A déjà été en danger, présentement ne l'est pas, je pense qu'elle ne le sera pas jusqu'à la fin. Danielle, c'est une joueuse que j'ai l'impression que tu peux amener à la fin. Puis, je pense pas qu'elle gagne, justement, à cause de la pointure des autres joueurs. Puis en même temps, je peux me tromper, parce que si Danielle arrive à la fin, puis qu'elle dit aux gens qu'elle a un bon speech, elle explique bien pourquoi elle s'est rendue à la fin, pourquoi elle mérite de gagner, comment qu'elle a joué les gens pour se positionner toujours de la bonne façon. Je sais pas qu'est-ce qu'elle pourrait dire. Mais elle pourra pas dire j'ai fait un gros move en sortant telle personne. Parce que vite de même, à moins que quelqu'un me dise le contraire, je suis pas tant sûr qu'il y a des gros moves que Daniel a l'idée. Puis, en quelque sorte, sur un CV, un gros move, ça vaut quand même cher, je pense. J'ai vraiment l'impression que les joueurs qui décident qui gagne, de dire, mettons, ouais, j'ai éliminé la cible numéro 1 en faisant telle chose, je pense que ça vaut cher. Puis si t'arrives et tu dis, je me suis fait amener à la fin, il va falloir que tu aies quelque chose de très bon à dire pour mériter de gagner. C'est pas impossible, mais juste que présentement, côté gros move, c'est pas Daniel, mettons, qui est en top du plateau. C'est pas plateau qu'il faut dire, mais on se comprend. Haut de la liste, on peut dire. Maintenant, on a Ashley qui dit à Patrice qu'il veut pas une épreuve de récompense, il veut une épreuve d'immunité. Puis, ça montre un peu le style de joueur qu'il est. Je pense pas que ça va influencer tant que ça les autres dans un vote pour ou contre lui. Là. Mais Ashley, il est là gameplay. Il est là focus, même quand il y a les êtres chers, justement. Tu sais, il explique, il est comme, je suis pas content que j'aie pas été choisi pour la récompense, mais en même temps, je comprends, puis stratégiquement, c'est mieux, etc. Il est sans froid, Ashley. Il est focus, il regarde le point en avant, puis il va par là, puis ça, c'est cool, je trouve. Je pense que ça va lui permettre de faire des moves qui vont être très valorisants, on va dire, sur son CV. Puis, je crois que ça va se traduire aussi par un bon speech de la fin s'il sera à la fin. Cela étant dit, je pense qu'il ne se rendra pas à la fin, mais en tout cas, ça, c'est ma prédiction. Sur laquelle je vais venir plus tard, je pense qu'au final 4, il va être en danger. Puis, en tout cas, s'il sera à la fin, j'aimerais ça voir la fin, mais j'ai l'impression qu'il ne se rendra pas. Mais, en tout cas, je vais venir là-dessus tantôt. On était dans l'épisode du lundi, je pensais qu'on était mardi. Là, on rentre dans l'épisode du mardi. L'épisode de mardi. On a Geneviève qui demande à Will s'il a un plan. Puis Will qui est très évasif là-dessus. Considérant qu'ils ont travaillé ensemble depuis le début, ça allume une lumière à Geneviève. Je pense qu'elle remarque, elle dit c'est vraiment bizarre qu'ils disent qu'il n'y a pas de plan, nanana, puis qu'il va en parler plus tard. Considérant que tu as joué avec depuis le début, tu sais un peu quel genre de personne que c'est. Puis si tout le temps, il agit différemment, puis que là, il agit de cette façon-là, il y a de quoi de bizarre qui se passe. Puis elle le catch, je pense, me semble, il y a un confessionnal où justement elle dit qu'elle trouve ça bizarre. Puis c'est pas faux parce que Will semble s'enligner vers elle semble s'enligner vers Will, fait tout du sens là-dedans. Sauf peut-être Will qu'il aurait pu juste dire un peu n'importe quoi, juste pour calmer la tempête un peu, pour la mettre de son bord, parce que s'il commence à agir différemment, ça se peut qu'elle le détecte, puis ça peut juste être mauvais pour sa game. Il faut qu'il reste pareil qu'il a toujours été, même s'il veut la blindsider au final. Ensuite de ça, on a Ash et Ryan qui parlent. Ash veut faire parler Geneviève contre Will pour utiliser ça contre elle. Au final, c'est pas vraiment ça qui se passe, mais ça reste que la stratégie est bonne. Puis ça s'est déjà vu dans d'autres saisons de Survivor. Un joueur qui va voir quelqu'un puis qui fait juste lancer des perches de genre ouais, tu sais, on est avec telle personne, toi, comment tu te sens avec telle personne, puis il essaye juste, il voulait juste faire, il veut pas dire à Geneviève est-ce qu'on va contre Will, il veut dire comment tu te sens avec Will à la fin, mettons. Je sais pas exactement dans quel mot il dit ça, mais en gros, ils veulent juste l'amener à réfléchir. Puis Geneviève, je pense qu'elle avait déjà ça derrière la tête. Fait que ça n'a pas été super dur d'y tirer les verres du nez, on va dire. Mais c'est bon pour Geneviève parce que c'est le mot qu'il faut qu'elle fasse. D'aller contre Will, parce que si elle va contre Will à la fin, je pense qu'elle n'a pas grand chance. Par contre,
c'est dommage parce que je sais pas si ça va tant être son move à elle, entre guillemets. Je pense que ça va vraiment plus ressortir comme le move de Ryan ou de Ash. Quelque chose comme ça. Puis tu sais, je parlais justement qu'Ash à la fin, il faudrait qu'il dise des bonnes choses. Ça serait un truc qui pourrait peut-être aller expliquer pourquoi c'est son move, etc. Puis ça lui donnerait des points. Ensuite de ça, Ryan. Ryan pense que Geneviève prend pas les perches stratégiques qu'il lui donne. Je sais pas s'il est sérieux quand il dit ça. Ou c'est peut-être du montage. Ils vont peut-être couper ça dans le montage pour que ça y fasse dire ça. Mais tu sais, c'est pas que Geneviève, elle les prend pas tes perches. C'est qu'elle veut pas travailler avec toi. Si quand tu dis, ah ouais, telle personne, on pourrait la sortir, puis qu'elle répond, ouais, peut-être, là, moi, je suis ouvert un peu à tout, là. Puis tu sais, qu'elle veut juste pas commit de dire de non, puis qu'elle veut. Tu sais, c'est pas qu'elle les prend pas tes perches. C'est qu'elle veut pas les prendre. C'est plus ça. Fait que j'étais comme. Mais je pense que Ryan, il le sait. Je pense que c'est une affaire de montage qu'il voulait faire, qu'ils se sont arrangés pour que Ryan, ils disent que elle ne prend pas mes perches stratégiques, elle ne les voit pas, mais c'est pas ça. Puis je pense que Ryan a catché que c'est pas ça non plus. Là. Je pense qu'il catch. C'était quoi la façon d'agir de Geneviève par rapport à ce qu'il lui disait. Myriam croit William quand William dit qu'il veut aller à la fin avec elle et avec Daniel, si je ne me trompe pas. Donc Daniel, William, Myriam à la fin. Là, ce que William pourrait être surpris, c'est que je crois que Myriam pourrait sérieusement vendre un jeu qui mériterait une victoire, malgré que William a joué un jeu beaucoup plus de l'avant de son côté. Je pense que les deux auraient vraiment des bonnes choses à dire pourquoi ils pourraient gagner. Je pense que Myriam, jusqu'à maintenant, a prouvé qu'elle a des skills, peut-être de communication. William n'est pas mauvais du tout, là. Mais Myriam, sérieusement, elle est redoutable, je trouve. C'est pour ça que je pense que Myriam, à la fin, je le vois, là, cette fin-là de Myriam, Daniel, William, je pense que c'est tout à fait possible. Puis je pense que ça serait Myriam qui gagnerait. William aurait peut-être quelques votes, mais je pense que ça ressemblerait à ça. Puis je crois que Daniel n'en aurait pas, malheureusement. Mais je crois que ça pourrait ressembler à ça. Ensuite de ça. Ash essaie de tirer les verres du nez à Geneviève. Mais ça, j'en ai pas mal parlé tantôt. Là, il met ça à l'action. Puis au final, au début, le plan, c'était de faire parler Geneviève contre Will pour utiliser ça contre elle. Mais le plan s'enligne pas mal plus pour finalement juste être ben, regarde, tant qu'à faire. Elle veut jouer contre. Elle veut pas le dire à Will. On va juste blindsider Will. Puis honnêtement, ça vaut pas mal plus cher ça que sortir Geneviève. Parce que mettons que tu sors Geneviève là. Ok, nice. William, par contre, ça ramasse au final 5 avec un idole dans les poches. Donc, ça ramasse au final 4 garanti. Si on a un firemaking puis que c'est un final 3, a des bonnes chances de se rendre à la fin. Tu veux pas ça. Tu veux tout simplement pas ça. Fait que prends ta shot sur William. Par contre, il faut vraiment pas qu'il s'en doute. Puis c'est là que je crois que ça marchera pas. D'après moi, William va bien jouer son immunité. Après ça, est-ce qu'il va rester au final 5? Je le sais pas. On verra bien. Mais je pense qu'il va la bien jouer. Ça, c'est mon feeling. Je vais en parler davantage plus tard. Présentement, c'est ça. J'en ai parlé, mais les plus dangereux. En numéro 1, je mettrais William. Myriam, excusez, je lis mal mes notes. En numéro 1, je mettrais Myriam. En numéro 2, je mettrais William. Je sais pas, j'ai dit William 2 fois, mais en tout cas. Myriam, William, Ash. Boom, on va dire ça de même. Je pense que Ash est un bon numéro 3 parce que, pour toutes les raisons que j'ai dit un petit peu plus tôt. Puis aussi parce que tu regardes, ça dépend aussi comment. Moi, c'est présentement, là. On oublie qu'est-ce qui va se passer dimanche, qu'est-ce qui va se passer semaine prochaine, etc. Présentement, qui sont les plus dangereux? Si Ryan il joue super bien son vote de plus, ça se pourrait que Ryan remonte. Si Geneviève fait un super move contre William, ben évidemment, si William s'en va, c'est sûr qu'il n'est plus dans les joueurs dangereux. Mais tu sais, il y a façon que ce classement-là se déplace. Mais présentement, William, Myriam et Ash, je ne l'ai pas dit dans le bon ordre, mais sont les joueurs les plus dangereux selon moi. Ash, Geneviève et Ryan parlent d'un vote contre William et appellent ça le plan policier. Au début, ils disent comme policier quelque chose, puis après ça switch à Bing, à la pistache, je pense. Puis, c'était juste pour revenir sur justement l'histoire de policier. Tout le monde est au courant que Will est policier. Rendu là, c'est juste qu'il ne montre pas bien dans le montage, mais tu sais,
Je pense pas qu'il y a personne. Je pense que s'il serait à la fin et qu'il essaye de se lancer ça comme bombe, tout le monde va être. Surtout que Marilou est rendu sur le jury. Là. Elle l'a dit à tout le monde. Tout le monde est au courant que William, il est policier. Puis, au final, en même temps, il est rendu où ce qu'il est rendu. Ça aurait été plus dangereux pour lui en début de game. Mais maintenant, le monde, ils vont sortir du monde en conséquence de leur jeu. Je sais pas si j'ai bien dit cette phrase-là, mais en tout cas, pas en conséquence de leur job. Tu pourrais être, je sais pas moi, quelqu'un qui lit dans la tête des. Ok, non, quelqu'un qui lit dans la tête des gens, peut-être que tu devrais le sortir, même rendu là, mais bon, en tout cas. Si quelqu'un lit dans la tête des gens en même temps, je pense qu'il y a d'autres choses à se poser comme question que qui je devrais sortir à Survivor. Mais bon, cela étant dit, c'est ça. Tout le monde, d'après moi, est au courant que William est policier. Je pense que ça lui a volé un peu cette bombe-là qu'il aurait pu lancer et qui aurait été très bonne pour lui dans un conseil final. Mais bon, regarde, c'est ça. Au moins, il s'est rendu où ce qu'il est rendu jusqu'à date, puis il va peut-être se rendre plus loin. Fait que c'est déjà très bon pour lui quand même. Geneviève va mentir directement à Will pour au sujet justement de le sortir ou pas. Puis ça, c'est la confirmation claire, nette et précise que, d'accord, Geneviève embarque dans le plan de voter contre Will. Je vois pas vraiment de scénario où ce que Geneviève, elle ne voterait pas contre Will dimanche, sauf si évidemment Will est immunisé, on va dire. Puis là, ça virait genre Myriam contre Geneviève. Je crois que Geneviève partirait parce que les gens semblent la voir plus dangereuse que Myriam. Mais bon, c'est tant mieux pour le jeu de Myriam en même temps rendu là. Mais oui, c'est ça. Donc, ça confirme vraiment que Geneviève s'en va contre William. William, c'est pas complètement confirmé qu'il s'en va contre Geneviève. Je pense que c'est ça que ça s'enligne. C'est ça qu'un peu le montage semble montrer. Mais il n'y a pas de absolu. Par contre, tant qu'à moi, c'est absolu que Geneviève s'en va contre Will. Ça, c'est assez clair. Puis même avec l'épisode de jeudi, c'est encore plus clair. Je vais venir là-dessus tantôt pourquoi, là, mais c'est ça. On va entrer dans l'épisode de mercredi. Mercredi, j'ai une seule note qui est pas très charnue en détail. Le défi des êtres chers. Il se passe rien de spécial, de stratégique à noter cet épisode-ci. C'est fini pour mercredi, on va passer à jeudi. Jeudi, j'en ai déjà. En fait, j'en parle à chaque fois qu'il y a les êtres chers. C'est. Les êtres chers, ça amène une différente. Je vais recommencer ma phrase. Les êtres chers, ça amène une dynamique différente au jeu. Parce que, pour quelle raison tu mentirais à ton être cher? Il n'y en a pas vraiment, à moins que tu sois arrangé avec pour comme faire passer de l'information, je sais pas trop quoi. C'est un genre de plan. Là où est-ce que je m'en vais avec ça? Ash, Ryan, Daniel ne sont pas sélectionnés pour la récompense des êtres chers. Jusque-là, d'accord. Ou est-ce que, par contre, ils pourraient essayer d'en profiter? William qui parle à sa blonde, puis qui dit à sa blonde, j'ai une immunité, tatati, tatata, je veux la jouer comme ci, comme ça. Ça, il n'y a aucune raison qu'il mente à sa blonde. Les chances sont minces, disons. Il faudrait que ce soit arrangé avec pour, c'est comme Montagne Histoire ou je sais pas trop quoi. Fait que les chances sont minces. Donc, si Ryan entend ça, puis qu'il y avait un moindre doute que, ok, peut-être que Will, dans le fond, il n'y a pas vraiment une immunité, puis qu'il fait comme Ghislain la dernière saison, ça pourrait être ça qu'il est en train de se dire. Puis, si c'est ça qu'il est en train de se dire, mais là, d'entendre William dire à sa blonde, oui, j'ai une immunité, c'est comme, ok, non. Il a une immunité, c'est clair. Il dit à sa blonde s'en va dans 30 minutes. Pourquoi qu'il mentirait, tu sais? Fait que, il y a des trucs comme ça, puis c'est pareil au montage. Les informations qu'on va entendre, entre autres, j'ai noté, Geneviève a dit à sa mère qu'elle veut sortir William. Geneviève, elle n'aurait pas d'intérêt à mentir à sa mère là-dessus. Fait que, si elle dit ça à sa mère, c'est que c'est ça qu'elle veut, absolu. C'est sûr et certain. Puis de toute façon, on savait déjà pas mal avec ce qui s'était passé dans l'épisode précédent, mais ça reste que Geneviève, elle a dit ça à sa mère. J'ai zéro doute que c'est ça le plan de Geneviève. Dimanche, je m'attends que Geneviève aille contre Will, sauf si évidemment Will gagne une immunité. Ensuite de ça, la mère à Geneviève qui fouille pendant le reward là, pour trouver des avantages ou des bebelles ou n'importe quoi, ça pourrait potentiellement nuire à Geneviève. C'est sûr que là, on est tard en jeu, fait que ça sera pas un gros morceau de décision que les gens vont se baser là-dessus, mais ça reste que il pourrait se dire, hey, wow, t'as-tu vu sa mère? Moi, je trouvais qu'elle jouait fort, Geneviève, mais check sa mère, elle joue fort aussi. C'est sûr que Geneviève doit être encore plus une grosse joueuse que ce que je pense. Je devrais la cibler. Il y aurait une facilité à faire un genre de rapprochement comme ça. Fait que
c'est dommage pour une Geneviève. Je pense qu'au final, ça va rien faire par contre, là. Mais ça a le potentiel de la mettre dans une mauvaise situation. C'est ça que je vais terminer mon point là-dessus. Je vais non seulement terminer mon point là-dessus, mais je vais également terminer mon analyse là-dessus. Je vais sauter rapidement dans les prédictions que je vais avoir pour dimanche. Dimanche, je l'ai dit tantôt, William Geneviève, ça va être un de ces deux-là. J'ai pas grand questionnement. Je pense que Myriam va s'en sortir. Tu sais, il y avait du bruit dehors. Je pense que William va s'en sortir. Je pense que Ash et Ryan aussi. Daniel va clairement s'en sortir. Je pense pas qu'il est dans la mire de grandes personnes. Ash et Ryan, je pense qu'ils vont s'en sortir. Par contre, surtout au moment où Ryan va jouer son double vote puis que tout le monde va se rendre compte, ça dépend également de comment il joue. Mais, tu sais, Ash et Ryan, j'ai l'impression qu'ils vont comme utiliser le double vote pour, par exemple, ils pourront pas vraiment cibler William s'ils font le prochain vote, mais si c'est ce vote-ci, je crois pas que c'est ce qu'ils vont faire, mais ils pourraient miser sur voyons, une égalité, puis après ça, le monde ne veut pas aller au rush, fait qu'ils vont accepter de sortir William, admettons. Mais je pense que ça va être plutôt prochain vote, mais à partir de là, c'est là que je pense que ça va se corser, puis qu'ils pourraient... Je pense pas que les deux vont se rendre à la fin. C'est ça que je vais dire. Puis sinon, c'est ça. Je l'ai dit, mais Daniel, je pense pas qu'elle va être ciblée. Puis, qu'est-ce que je pense qui va se passer maintenant? Parce que là, j'ai donné comme l'état des lieux, on va dire. Mais qu'est-ce qui va se passer d'après moi dimanche? William, ciblé. Je pense que William, jusqu'à maintenant, a prouvé qu'il y a un bon gut feeling. Je pense qu'il va encore avoir un bon gut feeling. Il va jouer son immunité. Donc, je pense que William va rester en jouant son immunité. Ou peut-être même qu'il va gagner l'immunité. Ce sera encore mieux pour lui. Mais je pense qu'il va rester dans tous les cas. C'est mon feeling qui me dit ça. Puis que ça va être la deuxième personne ciblée, donc probablement Geneviève qui va s'en aller. Je pense pas que ça va s'en aller sur Ash, je serais surpris. Ça se pourrait, mais ça me surprendrait. Mais c'est ça, je pense que c'est ça qui va se passer. Et là-dessus, ça fait le tour de ce que j'avais à dire sur la semaine. Donc on va se reparler la semaine prochaine pour la prochaine analyse de la semaine 11. Je pense que c'est 11 de Survivor Québec, saison 3. Merci beaucoup, salut et bye bye.